Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion d'addition vectorielle. Cette vidéo fait suite à une première vidéo sur la notion de vecteur. Alors, considérons deux translations définies par les vecteurs u et v de directions différentes. On se donne un point A et on cherche son image B par la succession de ces deux translations. On envoie d'abord le point A sur le point M par la translation de vecteur U. Et ensuite, on envoie le point M sur le point B par la translation de vecteur V. La translation de vecteur AB est appelée composée des translations de vecteurs U et V. Une translation qui résulte de la succession de deux translations est appelée composée de translations. Alors, premièrement, définition. La somme des deux vecteurs U et V est le vecteur correspondant à la translation composée des translations définies par les vecteurs U et V. Ce vecteur est noté U plus V. On a ici donc le schéma avec une première translation de vecteur U qui va déplacer le point A au point M. Et ensuite, on a une translation de vecteur V qui va déplacer le point M au point B. Et on a bien la translation composée des translations définies par les vecteurs U et V, c'est-à-dire ici la translation de vecteur U plus V, la translation de vecteur AB. Remarque, la définition de U plus V est indépendante du choix du point A, et donc des représentants des vecteurs U et V. Alors, on va prendre un autre point, le point C. On va d'abord effectuer la translation de vecteur U, ensuite on va effectuer la translation de vecteur V, on obtient au final le point D, ce qui nous donne une translation de vecteur U plus V, qui va donc nous déplacer le point C au point D, et on voit bien que cette somme U plus V, puisqu'ici on a la même translation évidemment, de vecteur U plus V, elle est indépendante du point A, et elle est indépendante des représentants de chaque vecteur. Théorème, deuxièmement, théorème relation de Schall. Le vecteur AB étant donné, quel que soit le point M du plan, nous disposons donc de l'égalité AB qui est égale à AM plus MB. On voit ici que grâce à la relation de Schall, disparaît ici le point M qui correspond à l'extrémité du premier vecteur et à l'origine du deuxième vecteur. On a ici un premier schéma, donc on applique en fait l'addition vectorielle et on voit que AM plus MB est bien égal au vecteur AB. Alors cette somme, cette relation de Schall est indépendante du point M, puisque je peux effectuer la même somme en mettant le point M ici, ou je peux mettre le point M ici, ou même dans cette situation où j'ai encore AM plus MB qui est égal à AB. On va voir maintenant la démonstration. Quel que soit le point M, la définition de l'addition vectorielle restitue donc l'égalité AM plus MB qui est égale à AB. En fait, c'est une application directe de la définition de l'addition vectorielle. Alors, exercice, on nous demande de simplifier la somme vectorielle suivante. AB plus BC plus CD avec U qui est égal à AB, V qui est égal à BC et le vecteur W qui est égal au vecteur CD. Alors, dans un premier temps, ici, avec AB plus BC, j'applique la relation de Schall et j'obtiens AC. La lettre B ici disparaît. On a ici le vecteur AC qui correspond à la somme vectorielle AB
plus BC. Ensuite, j'effectue AC plus CD pour obtenir au final, en appliquant la relation de Schall, le vecteur AD. Hein, la lettre C ici disparaît dans la relation de Schall. Donc au final, on a le vecteur AB plus le vecteur BC plus le vecteur CD qui est égal au vecteur AD. On a appliqué ici 2 fois la relation de Schall. Alors troisièmement, théorème, règle du parallélogramme. Soit O, A, B et C, 4 points du plan. Les 2 propositions suivantes sont équivalentes. Premièrement, le quadrilatère OACB est un parallélogramme. Deuxièmement, on a la relation vectorielle OC qui est égale à OA plus OB. On a ici un schéma où on a dans un premier temps notre parallélogramme OACB qui est donc équivalent à la somme vectorielle OA plus OB qui est égal au vecteur OC. Donc l'équivalence ici veut dire qu'on a double implication. C'est-à-dire que si j'ai un parallélogramme OACB, je peux en déduire la somme vectorielle. Si j'ai cette somme vectorielle, cette addition vectorielle, je peux donc en déduire que OACB est un parallélogramme. Quand on a une équivalence, l'implication va dans les deux sens. Donc d'ailleurs, pour faire la démonstration, on va démontrer la double implication. Alors dans un premier temps, on va démontrer l'implication 1 vers 2, c'est-à-dire on part du fait que le quadrilatère OACB est un parallélogramme. En utilisant la relation de Schall, nous obtenons donc OC qui est égal à OA plus AC. On applique ici la relation de Schall. Puisque le quadrilatère OACB est un parallélogramme, nous savons que le vecteur AC est égal au vecteur OB. En effet, je rappelle que les côtés opposés ici d'un parallélogramme, les côtés opposés d'un parallélogramme, sont parallèles et de même longueur. Donc puisque AC est parallèle à OB, la droite AC est parallèle à la droite OB, et que la longueur AC est égale à la longueur OB, on peut donc bien en déduire qu'on a l'égalité vectorielle AC qui est égale à OB. Je vais donc ici remplacer AC, ici je vais le remplacer par le vecteur OB. Et il en résulte au final la relation suivante, OC qui est égale à OA plus OB. Donc on est parti de l'information que le quadrilatère OACB était un parallélogramme, et on est arrivé à cette fameuse relation vectorielle. Alors maintenant, on va partir de 2, c'est-à-dire de la relation vectorielle, pour arriver au fait que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc si OC est égal à OA plus OB, alors si j'applique ici la relation de Schall, je peux donc en déduire que OC est égal à OA plus AC. Donc ça, c'est égal toujours à OA plus OB. Donc on voit tout de suite qu'on va pouvoir simplifier par le vecteur OA. Et en simplifiant par le vecteur OA, on obtient la relation vectorielle suivante. Le vecteur AC est égal au vecteur OB. Donc on a ainsi, par cette égalité vectorielle, le fait qu'on a deux côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur. Ce qui prouve que le quadrilatère OACB est un parallélogramme. Remarque, la relation de Schall, AB plus BC par exemple égale AC, et la règle du parallélogramme, c'est-à-dire ici par exemple MN plus MP égale MQ, c'est-à-dire qu'on a ici U plus V, fournissent deux méthodes pour construire un représentant du vecteur U plus V. Pour effectuer cette addition vectorielle, on a deux méthodes, soit la relation de Schall, soit la règle du parallélogramme. Donc quatrièmement, propriété de l'addition vectorielle. 4.1 théorème, commutativité de l'addition vectorielle. Pour tout vecteur U et V, nous avons U plus V qui est égal à V plus U. C'est cela que l'on appelle la commutativité de l'addition vectorielle. Démonstration, soit A, B et C, 3 points tels que le vecteur U est égal au vecteur AB, le vecteur V est égal au vecteur AC, désignons par D le point tel que le quadrilatère ABDC soit un parallélogramme. Nous avons donc le vecteur U qui est égal à AB, au vecteur AB qui est égal au vecteur CD,
le vecteur V qui est égal au vecteur AC qui est égal au vecteur BD. Hein, cette égalité vectorielle vient du fait que dans un parallélogramme, je rappelle que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, on a donc ici cette égalité vectorielle. Nous en déduisons, donc d'après la relation de Schall, que U plus V, qui est donc égal à AB plus BD, j'applique ici la relation de Schall, et AB plus BD, c'est bien égal au vecteur AD. De la même façon, V plus U est égal à AC plus CD, et si j'applique ici la relation de Schall, j'obtiens bien ici le vecteur AD. Donc on voit bien que U plus V est égal à V plus U est égal au vecteur AD. Ainsi, pour tout vecteur U et V, nous disposons de l'égalité U plus V égale V plus U. 4.2, théorème, associativité de l'addition vectorielle. Pour tout vecteur U, V et W, on a donc U plus V entre parenthèses plus W, d'accord? On a cette somme-là. Alors, entre parenthèses, ça veut dire que l'on effectue en premier donc cette addition vectorielle, c'est-à-dire qu'on effectue d'abord U plus V, et ensuite on effectue plus W. Et cette somme, cette addition vectorielle, est égale à U plus, entre parenthèses, V plus W. C'est-à-dire que si j'effectue d'abord V plus W, et qu'ensuite j'effectue la somme U plus V plus W, j'obtiens au final le même vecteur. Démonstration. Soit O, A, B et C, 4 points tels que le vecteur U est égal au vecteur OA, le vecteur V est égal au vecteur AB, et le vecteur W est égal au vecteur BC. Nous allons utiliser la relation de Schall. En effet, lorsque je vais faire U plus V entre parenthèses plus W, donc j'ai ici fait U plus V, hein, j'ai le vecteur U plus V, et je vais donc effectuer la somme U plus V plus W. Je vais donc remplacer U par le vecteur OA, le vecteur V par le vecteur AB, et lorsque j'effectue OA plus AB, j'applique la relation de Schall et j'obtiens OB. Et OB plus BC, hein, puisque le vecteur W correspond au vecteur BC, eh bien OB plus BC, cela me donne au final le vecteur OC. Donc j'obtiens ici le vecteur OC. Nous utilisons encore la relation de Schall, mais cette fois avec U plus V plus W, donc entre parenthèses. Donc là aussi, je remplace U par le vecteur OA, je remplace V par le vecteur AB, W par le vecteur BC. J'applique ici la relation de Schall. AB plus BC, ben cela me donne AC, et OA plus AC, j'obtiens encore une fois le même vecteur OC. Par suite, pour tout vecteur U, V et W, nous disposons de l'égalité suivante, donc U plus V entre parenthèses plus W, est donc égal à U plus entre parenthèses V plus W. Donc cette propriété, c'est la propriété de l'associativité de l'addition vectorielle. On dit que l'addition vectorielle est associative, c'est-à-dire que si j'associe d'abord les deux premiers vecteurs et qu'après je fais la somme avec le troisième vecteur, cela revient au même que si je fais d'abord la somme des deux derniers vecteurs et que j'additionne ici le vecteur U ensuite. Donc c'est ça que l'on appelle l'associativité de l'addition vectorielle. 4.3 définition. Pour tout point A du plan, le vecteur nul est défini par, donc vecteur nul est là égal, pardon, le vecteur nul est égal au vecteur AA. C'est-à-dire que le déplacement est nul. Je me déplace de A vers A, j'ai un déplacement qui est nul, ce qui peut paraître assez logique. 4.4, théorème, le vecteur nul est neutre pour l'addition vectorielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est neutre? Eh bien pour tout vecteur U, nous avons U plus 0 qui est égal à 0 plus U qui est égal à U. Donc on voit ici que le vecteur nul est neutre pour l'addition vectorielle. Il n'a pas d'effet, il n'a pas d'impact. Démonstration. Soit A et B, deux points tels que le vecteur U est égal à AB, et que donc le vecteur nul est égal au vecteur BB. En utilisant la relation de Schall, il vient que le vecteur U plus le vecteur nul est donc égal à AB plus BB. Si j'applique ici la relation de Schall, j'obtiens au final le vecteur AB, c'est-à-dire le vecteur U. De même, en posant donc cette fois le vecteur nul est égal au vecteur AA,
nous obtenons donc 0 plus U, c'est-à-dire le vecteur AA plus le vecteur AB. J'applique ici la relation de Schall et j'obtiens au final le vecteur AB, c'est-à-dire le vecteur U. Donc on voit bien que U, le vecteur U plus le vecteur nul est égal au vecteur U, et que le vecteur nul plus le vecteur U est encore égal au vecteur U. En conclusion, on a bien le vecteur U plus le vecteur nul qui est égal au vecteur nul plus le vecteur U qui est égal au vecteur U. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.